Vous voyez, la dernière fois, lorsqu'on a décidé de rompre les relations diplomatiques, je m'étais dit que bon, dans les 2 semaines, 3 semaines à suivre, ils vont réagir. Mais vous voyez, la condescendance fait que les gens deviennent bêtes. Ils sont tellement devenus fous et bêtes qu'immédiatement la réaction est là. Parce que dans leur tête, c'est quoi? Comment un nègre peut dire à moi, le maître, de quitter? C'est ça qui se passe dans leur tête. Et là, c'est systématique, comme ce qui s'est passé en temps de l'esclavage. Il faut attraper ces nègres-là, les donner une correction pour que les autres voient que ça ne se passe pas comme ça. Ils ont fait pousser dans toute leur voie pour venir faire des attaques meurtrières à Gaïri, à Solam, à Seba. Parce qu'à Gaïri, ils ont attendu que le pire passe par Tafada pour l'escorte logistique. Ils restaient en pleine une compagnie et ils sont venus très nombreux pour assaillir la ville. À Solam, ils ont fait l'erreur, ils sont tombés sur des gendarmes déterminés là-bas, qui les ont matés bien. À Seba, pareil. Mais, c'est pour vous dire quoi? Avant de lancer ce genre d'assaut, vous voyez, les esclaves de salon, vous voyez leur chaîne de télé là, quand vous prenez certaines chaînes, certaines émissions, c'est des noirs qui présentent. Des noirs français en fait, qui ont la nationalité française, mais c'est des noirs qu'ils utilisent pour présenter ces émissions. Et leurs correspondants, c'est des noirs aussi. Tu vois, même des Burkinabés qui ont jeté cailloux sur leur patrie, qui sont quelque part, c'est eux qui sont leurs correspondants et tout. Ces jours-là, ils se sont préparés. Ouais, ils se maquillent avant de rentrer dans les studios. Ils ont fini tout leur maquillage et tout. Ils attendent les résultats de l'attaque pour monter sur les plateaux et puis dire ils ont tué tant de FDS ici, ils ont rasé telle ville. Ça prouve que la sécurité, ça ne va pas. Comme il y a un qui avait menti grotesquement au niveau de l'Union européenne pour dire que ça ne va pas au Burkina. Donc ils s'apprêtaient à confirmer leur mensonge. Quand ils ont fini de se maquiller et tout, ils ont appelé, on dit ah, c'est pas bon. Hein. Ils sont restés en deuil. Ils ont fait plusieurs jours de deuil. Il y en a qui ne peuvent plus se démaquiller, ils sont là et tout. Ça n'a pas quoi dire. Tout le mensonge a été ravalé. Là, on est assis, on les regarde. Ils sont comme ça. Mais ils ont toujours utilisé le noir contre le noir. N'allez même pas loin chercher. Nos ennemis sont avec nous. Et ça m'amène à vous donner un conseil général. Vous voyez, nous sommes en révolution et on a pris une ligne. Et il faut que les gens restent concentrés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont concentrés, ils sont révolutionnaires. Mais c'est vous encore qui partez suivre les pages des apatrides là et vous croyez à ce qu'ils racontent. Et vous vous affolez, vous inquiétez. Et vous êtes dans des états de trucs. Pourquoi? Restez concentrés. Moi j'ai entendu beaucoup de bruit dernièrement et tout. Et encore vous-même, vous contribuez à créer même peut-être même des problèmes sans vous rendre compte. Vous voyez, on a lancé une opération de diaspora baroque. Souvent on fait ces opérations pour tester la fiabilité de notre État. Est-ce que les gens investissent dans notre pays ou pas? Vous voyez qu'on a eu plus que ce qu'on voulait. Et c'est pendant cette période que toutes les communications, ah ça ne va pas au Burkina, on attaque ici, ça ne va pas au sommet de l'État, on fait ci, on fait ça. Et beaucoup de gens sont inquiets, ils nous appellent le truc. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état pour me mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec Blaise Sankara. Donc, c'est carrément différent. Parce que oui, Sankara était en prison, Blaise a quitté à Pau, il est venu, il l'a libéré, il l'a mis au pouvoir. C'est normal quand on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, je ne sais quoi. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête, il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa et puis dire aux gars, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTB. Ce n'est pas comme ça.
Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Donc, évitez de faire l'amalgame. Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est clair, c'est net. Si maintenant, par vos communications, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Que ce soit clair. Et l'autre chose, c'est quoi? Tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mater sans état d'âme. Il n'y a pas à dire que oui, alors lui c'est... Il n'y a pas d'homme fort. Hein. Il n'y en a pas. Et j'en viens encore à vous, les gars du secteur, les opérateurs économiques, qui souvent disent ah non, il faut négocier avec telle personne, l'homme fort, il n'y a pas d'homme fort avec moi. Non, arrêtez ça. Parce que c'est vous qui mettez des choses dans la tête de certains. Et les gens peuvent se croire vraiment forts. Si tu quittes, tu poses des comportements anti-révolutionnaires tout de suite, moi je vais te punir. Sans de toute façon, je prends toujours le temps de vérifier, avoir les preuves et je vais t'appeler, t'asseoir devant moi et puis te dire voilà, voilà, et je vais te punir. Donc c'est comme ça. Donc tous les camarades que vous voyez, qu'ils soient ministres ou pas, je les ai tous dit, c'est lui qui s'amuse, qui va poser un comportement anti-révolutionnaire et que moi j'ai les preuves devant la main, je vais te punir. Et sa punition là, si en temps normal il devait faire peut-être voilà, une punition A, moi je multiplie par 2 ou par 3. Parce que tu es responsable. Donc que ce soit clair, arrêtez d'aller écouter les conneries des trucs. On est focus. Moi je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir m'amuser avec ma mission. Moi je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Vous croyez que je vais vivre une jeunesse encore? C'est fini. On me prend le matin, les voilà, dans ma maison, on m'amène au bureau, la nuit on m'amène, et ils sont assis à la porte devant ma porte, comme un prisonnier. Et vous croyez que je vais m'amuser avec ma mission? Non. Moi je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien, je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays, et le rêve va se réaliser. Et partant de cela, ceux-là qui, on observe, ça fait maintenant 4 ans qu'on observe des gens, on parle à certains. Prenez ça au sérieux. Moi, je ne vais pas sacrifier ma jeunesse et puis laisser quelqu'un qui va venir s'amuser avec moi. Maintenant, là, je vais commencer à percuter et puis avancer. Ceux qui savent, qui ne veulent pas de problème, il ne faut pas venir vers nous. Parce que vers nous, vous aurez des problèmes. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Donc, restez concentrés, restez focus. On doit développer notre patrie, c'est ça le plus important. Tout le monde doit manger à sa faim, comme l'a dit le responsable des personnes âgées. Je suis très content d'entendre que nous mangeons au présent de l'indicatif. Ça, c'est une fierté. Mais on passait le temps à quémander, des gens viennent nous donner à manger, c'est ça. Dernièrement, beaucoup de pays viennent nous voir pour les ONG. Quoi. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vos ONG humanitaires, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous, on a notre dignité à défendre. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Allez-y donner ailleurs. On ne veut pas de votre aide. Il n'y a pas de là. Non. Ce qui veut dire qu'ils ont d'autres choses derrière la tête. Ce n'est pas donc de l'aide. C'est comme l'a dit quelqu'un. Si vous voulez venir aider un père de famille, parce que ses enfants ne mangent pas bien, pourquoi vous allez venir et puis vous ne donnez pas au papa là discrètement de les donner? Vous voulez aller vous-même donner aux enfants pour dire que le papa ne vaut rien. C'est ça que vous voulez dire. Ça ne marche pas. Notre culture n'accepte pas ça. Donc, ils ont utilisé beaucoup de canaux pour nous asservir. J'ai parlé des ONG, l'infiltration dans nos administrations, beaucoup de canaux. Mais on ne va pas accepter. Parce que tout ça, c'est pour nous maintenir et pouvoir bien piller nos ressources. Il est temps que nous tous on comprenne que nos ressources doivent servir à ce que tout le monde ait de l'eau potable à boire. Vous avez parlé du problème d'eau.
Mais est-ce qu'on doit continuer à encourager ceux qui boivent le champagne au détriment de tout le monde pour avoir de l'eau potable? Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand nous-mêmes on se bat contre ceux qui ont du champagne pour que tout le monde ait l'eau potable à boire, celui qui a le champagne paye celui qui n'a pas l'eau à boire là, pour chanter ses louanges, se mettre contre vous. Et vous acceptez aussi. Biwan, ça se fait ou pas? Hey, ressaisissons-nous. Il y avait des problèmes de Hawaï depuis des années. Ça va se résoudre tout de suite. En tout cas, le Premier ministre a lancé des travaux la dernière fois. Je suis passé ce matin, j'ai vu les tuyauteries qui viennent avec force sur Waïouya, et il y a un barrage qui doit être construit, c'est ça? Qui va participer à ravitailler tout Waïouya. Donc le problème d'eau va se résoudre d'ici là. Vous n'aurez plus de problème d'eau. Les années passées avec les bidons jaunes, comme vous l'avez dit, c'est fini. Inch'Allah, ça va finir. Mais tout ça, c'est le sens de notre combat, c'est de la dignité. On ne veut pas que nos mamans là aillent dormir devant des forages, se lever à des heures pas possibles pour aller chercher un bidon d'eau pour pouvoir nourrir la famille. Mais attendez, on est riche, on faut de la dignité. Et la richesse doit être partagée. Et pour partager la richesse, c'est ça. Et là, ça m'amène aussi à un coup de gueule à certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Voilà, comme j'ai parlé de l'or et tout ça. L'or apparaît partout, c'est la bagarre, les gens se tuent sur l'or. Arrêtez ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Parce que beaucoup de gens là, ils partent extraire l'or là. D'abord, on détruit nos natures de manière anarchique. Et quand ils finissent, beaucoup partent payer des véhicules. Prenez 1000 personnes qui partent payer des véhicules de 20 millions. Ça fait 20 milliards qu'on a donné comme ça quelque part. Pourtant, on n'a même pas de route pour rouler dessus. Quand vous quittez Yakou pour aller à Ouagadougou, il n'y a pas de route. Mais on fait les routes ou bien on fait quoi? Donc, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne et qu'on puisse construire ensemble. Chacun aura son compte. Mais évitons de dilapider nous-mêmes notre propre richesse. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est que l'introduction. Pour que vous compreniez un peu là où je parle. Parce que je vais vous choquer aujourd'hui. Et choquer tout le monde. Alors, revenons au sujet. Vous devez comprendre la contexture générale. Qu'est-ce que ces gens-là veulent de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on veut de nous-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter deux choses qui vont nous ramener un peu à tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez, entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, qu'on n'a pas envie de dire, ou bien qu'on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez, lors de l'interview passée, je disais qu'un jour, je vais parler de quelque chose concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné.
Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on doit payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a les terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et dans peu de temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons là. Nous, nos grands-parents, avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivaient à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est vrai mais c'est pas vrai. Hey, c'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire. C'est la réalité. Prenez les jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire les statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans? Et le comble de l'Africain, c'est quoi? Souvent, les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se vend en Afrique là, c'est pas ce qui se vend en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres là. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, c'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on fait, on veut réfléchir à faire toutes les usines de transformation possibles. Pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves a fermé, c'était à Médine en 1962. Vous faites semblant ou bien vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter, aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Ziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher à l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi?